Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, c'est Halloween! Et les fantômes, les sorcières et même les citrouilles ont rendez-vous aux 12 coups de... Pas du tout aux 10 coups de minuit. Pour Halloween, accueillons une femme obscure et inquiétante. Elle habite une forêt mystérieuse du Grand Est près de Metz. Chaque midi, elle sort de sa caverne pour terroriser ses adversaires. Une espèce de monstre de connaissance. Zineb! 8e participation de notre sorcière bien-aimée. Voici Zineb, maître en potion magique qui fait monter les cagnottes à 36 050. Mesdames et messieurs, Zineb! Et je vois qu'on applaudisse tout le public là. Regardez, en ce jour d'Halloween, c'est ce soir. Oh là, qu'est-ce que vous êtes beau, on a le meilleur public de France. Vous êtes magnifique, est-ce que vous avez des souvenirs d'Halloween? Eh ben oui, et déjà je me suis mis dans le thème aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et ça évoque quoi pour vous alors Halloween? Ça m'évoque une super soirée qu'on avait passée chez ma sœur. Oui. Elle avait préparé des petits fours en forme de squelette, des gâteaux en forme de citrouille. Nous étions tous déguisés. Oui. Elle en sorcière, son mari en Dracula. Et moi, j'avais décidé d'être la Desperate Housewives qui a un petit peu pété les plombs. Oui. Une brivante de camp qui aurait tué son mari. Oh, c'est mignon. Oh, oui. C'est pour ça que vous êtes célibataire depuis. Exactement. Ah, c'est bien évidemment. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui, dernier jour du mois d'octobre pour Halloween. Alors justement, une première question avant d'accueillir nos invités. Selon l'expression, de quoi tombe-t-on quand on se lève tôt? Soit on tombe du lit, soit on tombe d'ailleurs. On tombe du lit. Ah, pourvu qu'on ne tombe pas dans la tombe. Derrière l'autre, alléluia. Moi qui suis né le jour de la fête des morts. Derrière l'autre, on peut tomber des nus. Non, ce n'est pas nu comme Clara Luciani. C'est une bonne réponse. Dites-moi, Zed. Oui, tomber du lit, c'est se lever plus tôt qu'à l'accoutumée, alors que tomber des nues, c'est être extrêmement surpris face à un événement inopiné. Évidemment, alors ils sont tombés du lit ce matin, du lit d'Halloween. Vous restez au vert, mais voici ceux que l'on accueille. Appelez vos partenaires. Hey, hey! En ce jour d'Halloween, Laetitia de Quinssaines dans l'Allier craint la fureur du pigeon et fait des listes à tout va. Folle de karaoké à la maison, elle a tellement peur que sa télé reste allumée du lever au coucher. Attention, le selfie de midi. Hey! Auteur de romans d'amour, chanteuse pop et R&B et dormante avec son doudou, Laurette du haut de scène étudie l'anglais, cœur à prendre, affolée par les grands méchants loups. Elle recherche un gentil garçon qui n'oubliera pas d'être Vous êtes prêts pour le selfie? Terrorisée par les crabes, voyageante en autostop et accro à la cuisine de maman et de belle maman. Pour Thomas Damien, aujourd'hui pas de citrouille, non, juste du citron, de l'eau chaude pour sa ligne. Hey! Merci à Thomas. C'est Halloween, même pas peur. Même pas peur, Laetitia. Ah oui, allez-y, chorégraphie. Oui, c'est bon, ça. Oh, c'est bon, c'est aujourd'hui Halloween. Même pas peur. Vous avez une énorme araignée devant vous, c'est fantastique. Alors là, ça peut pas mieux tomber. Même pas peur de quoi, Laetitia? Moi, j'ai même pas peur. Donc, Halloween, on le fête tous les ans. Donc, Oui. tout ce qui est araignée, tout ça, j'ai pas peur. Par Oui. contre, Oui. j'ai une phobie des pigeons. Mais c'est une histoire de fou, ça. Ah, je ne peux pas. Je suis restée bloquée dans un parking à cause d'un pigeon. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, je sortais du travail, je retournais à ma voiture et un pigeon s'est posé juste devant ma voiture. Oui. Et malgré mes coups de klaxon et le fait d'essayer de le pousser... Il est encore là! Il était encore là et... Il est là! Et bah du coup, j'ai attendu qu'il parte avant de partir et ça a mis une demi-heure.
Donc je suis restée bloquée une demi-heure dans mon parking. Comme quoi les pigeons, hein. Et il y en a alors, et il y en a des pigeons. En tout cas, merci, vous êtes ravissante. Merci d'être là aujourd'hui, 31 octobre. Alors, vous avez bien compris, c'était un peu la thématique aujourd'hui. Oui. Sur une scène de crime. À partir de quoi les enquêteurs qui utilisent la palynologie collectent-ils des preuves? Soit à partir des poils d'animaux, soit l'autre. Par intuition, je vais dire des poils d'animaux. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurette? J'aurais dit la même chose. Des poils? Oui, Vous avez une phobie, vous? oui, les poils, justement. Vous êtes phobique des poils? Je supporte pas ça, ça me dégoûte, ça me répugne. Mais attendez, mais les poils, ça fait partie de la vie. Les poils, c'est la vie. Oui, je sais, mais je sais pas, ça... Non, je peux pas. Sur le torse, sur les jambes, dans les salles de bain, je peux pas. Ah, d'accord. Oui. Alors, le public, comme vous pouvez le voir, les chauves-souris sont là. Les chauves-souris volent. Mais là, il va y avoir un adversaire qui va s'écraser. Laurette, qui choisissez-vous? Je choisirais Laetitia. Laetitia, aujourd'hui, on nous propose des gousses de couette. Des gousses de couette. Ça, c'est fort, des gousses de couette. Soit des gousses, soit de couette. Je vais prendre des gousses. Les gousses. Oh, regardez, on a quelques légumineuses. La fève, le pois chiche, le soja, la lentille. À votre avis, quel légume trouve-t-on le plus souvent dans un couscous? Je vais répondre le pois chiche. Et c'est la bonne réponse. Regardez, votre fils et son papa sont aux anges. Les bras sont levés dans le public. Laetitia, désolé pour Laurette qui offre sa cagnotte et à qui l'on offre le cadeau. Laurette, réveillez-vous en douceur et en musique. Voici pour vous la lampra du réveil des 12 coups de midi. Elle simule la lumière naturelle grâce à ses 8 ambiances. Vous nous rechantez un petit quelque chose, Laurette, juste ce qui vous fait plaisir. Attention, s'il vous plaît. I want you close to me. I want you close, I want you closer. But when you're here with me, it's hard to tell just what you're after. You say you want all of me today, but tomorrow's not the same. My feelings never change. What do you want from me? Prête. Top. Au cinéma, de quelle saga est tirée la réplique « Que la force soit avec toi » Star Wars. Excellente. Laetitia. Top. Quel nom porte le pain avec lequel on fait les hosties? Passe. Le pain Azim. Quel titre la seconde de Miss France porte-t-elle? Dauphine. Mon père, il avait une dauphine. J'étais en train de me dire qu'elle n'était pas carrossée pareil. Un bonheur vraiment de retrouver deux femmes aujourd'hui en cette journée d'Halloween. Zineb face à Laetitia. Question pour vous, Zineb. Êtes-vous prête? Oui. Top. Dans quelle ville se trouve la prison des Baumettes? À Marseille. Excellent. Laetitia. Top. Quel uniforme Louis de Funès a-t-il endossé pour une série de 6 films de Jean Giraud? Un gendarme. Effectivement. Zineb. Top. Quel instrument de musique peut être basse, sèche ou électrique? La guitare. Guitare. Laetitia. Top. De quel territoire le Front Polisario essaye-t-il d'obtenir l'indépendance? Passe. Le Sahara. Quel est le mode de cuisson traditionnel de la semoule, le couscous? Passe. À la vapeur. Au-dessus de quels organes sont situées les glandes surrénales? Les yeux. Les reins. Quelles initiales portent la technologie de paiement sans contact? Passe. NFC. Selon l'expression, quel professionnel est souvent le plus mal chaussé? Le cordonnier.
Il y en a certaines, on aurait peut-être pu les attraper au passage. Oui. Zineb. Top. De quel animal viennent les plumes d'un volant de badminton de compétition? Oie. Excellent. Laetitia. Top. Quelle avenue parisienne relie la place de la Concorde à la place de l'Étoile? Passe. Les Champs-Élysées. De quel pays la ville de Vilnius est-elle la capitale? Italie. Lituanie. Quel produit de la mer fait traditionnellement partie de la recette du riz cantonais? C'était la crevette. On aurait pu en avoir quand même pas mal, un petit peu stressé. Mais Zineb reste la plus forte. C'est demain qu'elle reviendra, notre avocate, Maître Dominique. Cathy Cadeau pour Laetitia. Laetitia, Granit Rose, Côte Émeraude, Carnac, Quiberon, Douarnenez. Voici pour deux un week-end bien-être et gastronomie pour découvrir les côtes bretonnes. Vous avez été super. Super. Merci beaucoup. Et vous avez un fils extraordinaire, je connais pas l'autre, mais alors, Merci beaucoup. venez le matin, vous penserez à nous, ça nous fera plaisir. Merci. Merci à vous. Super. Super. Et maintenant, on tente un nouveau coup de maître. Attention, la moitié des gains, nous les offrons pour la cagnotte qui s'élève aujourd'hui. Aujourd'hui, elle s'élève à 25 550 €. Téléphonez surtout. Envoyez le mot midi au 7 13 13. Téléphonez au 36 80. Il va y avoir pour l'un d'entre vous 150 000 €. La dernière fois, on a offert 106 250 € à un téléspectateur. Et là, on franchit un cap de 150 000 €. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Première question. À la boulangerie, que vous servira-t-on si vous demandez une tradition? Un pain complet, un bâtard, l'autre. L'autre, une baguette. Derrière l'autre, il y a une baguette. Et c'est une baguette. Oh, la belle baguette! Ça te Deuxième faim. question. Sur quelle prestation était en général noté les candidats de l'émission L'école des fans, présentée par Jacques Martin? Elle a dicté le dessin, l'autre. C'est l'autre. C'est la chanson. Derrière l'autre, il y a le chant. Et c'est une bonne réponse. Avec Bob Kibel et Pino Latouka. Comment tu t'appelles? Zineb. Merveilleux. Quel produit alimentaire en poudre peut être cristal, semoule ou glace? Sel, sucre, l'autre. Ça me parle, c'est le sucre. Derrière l'autre, poivre. Bonne réponse. Ça marche. Les cases s'envolent là, sur l'étoile. Quel nom donne-t-on maintenant à la cloche la plus grave d'une cathédrale? Le frelon, le bourdon, l'autre. Le bourdon. Derrière l'autre, il est à la mouche. Et ça marche, c'est bon là. Alors là, c'est excellent. Dernière question, à quelle date Lord Voldemort s'est-il attaqué pour la première fois à Harry Potter alors qu'il était tout bébé? Halloween, Noël, l'autre. Je vais dire Noël. Mais. Et à l'autre, il y a la Chandler. Pour un coup de maître, en cette journée d'Halloween, c'était Halloween. En plus, c'est Halloween. On est en plein dans l'actu. Je pensais que c'était. un Non, nos pièges. Aujourd'hui, c'est Halloween, alors à vous tous, sorcières et sorciers, spectres, vampires et loups-garous. Cette émission, elle est pour vous, elle est pour nous. Alors que retentissent les 12 coups de...
L'homme qu'il y a tout là-haut sur les escaliers du haut de ses 18 ans n'a pas eu peur hier et nous a tous fait frissonner au coup fatal. Voici notre maître de minuit, dont même les citrouilles ont la trouille. Kefren! Deuxième participation de Maître Kefren qui a ensorcelé sa cagnotte de 5 000 €. 5 000 € pour Kefren. 5 000 € Kefren. Je suis très heureux, papa et maman sont à Lyon. Vous, avant de repartir du côté de Barcelone. Exactement. Je suis très heureux. Est-ce que vous, Halloween a une signification pour vous? Alors du coup, oui, je fêtais Halloween plus jeune avec ma petite sœur, donc j'ai eu l'occasion d'habiter aux États-Unis plus jeune. Oui. Et donc c'est un peu la fête nationale, donc trick or treat. Et on a pu aller toquer aux portes, du coup, pour demander des bonbons. Bah oui, c'est ça. Et en hommage à Michael Jackson, du coup, qui est le roi d'Halloween, le petit t-shirt bad. Eh ben écoutez, on n'est pas dans le bad, on est dans le feel good avec vous, Kefren. Au 12 coups Oh, ça fait plaisir. Et je voulais remercier Maboule de m'accompagner aujourd'hui. Merci à toi, Maboule. Première question, dans quel pays peut-on voir le Colisée et le pont des soupirs? Ça va, ça? Oui, ça va. Bah oui, ça va, pour une question d'Halloween, ça devrait aller. On a soit la Grèce, soit l'autre. Le Colisée, j'aurais tendance à dire l'autre, l'Italie. L'Italie, bah oui, le pont des soupirs. Venise, je pense, le Colisée, Rome. Oui. Et Rome, l'Italie, est une bonne réponse, oui. Bravo. Je voudrais juste remercier les enfants. Vraiment, cette émission, elle est pour vous et archi pour vous. On a Lucas, regardez, la bonne petite tête de citrouille, comme ça me fait plaisir. Envoyez évidemment tous vos dessins, Jean-Luc à 12coups-de-midi.fr. On a également Jean-Luc EZ, c'est nous. Tilane, 10 ans, de Toulouse. Regardez, c'est beau ou pas? Ah bah oui, avec toutes les petites sorcières et chauves-souris. Mais c'est mignon. Et ben moi, je souris quand j'entends Z présenter les invités. C'est vrai. Et ayant trouvé l'amour dans un bar hanté, ex-toiletteuse de bêtes poilues, Corinne de Verteuil-d'Agenais dans le Lot-et-Garonne raffole des pizzas aux toiles d'araignée XXL. Vous allez bien, Corinne? Oui. Qui est avec vous, Corinne? Mes belles-filles Oui. et ma petite-fille. Oh là là, vous êtes grand-mère. Oui. Oh là là, elle aime pas du tout Halloween, la petite. Non, la Oh, comment elle s'appelle? Jade. Jade, ma petite puce. Regarde le doudou. Oh, ma petite puce. Mais ça va aller, t'inquiète pas. Il y a tonton Jean-Luc. Coucou, Jade. J'ai rêvé ou plus elle me regarde, plus elle pleure. Non, ma puce, tout va très bien. On est là pour toi, c'est Mimi. Merci, Corinne, d'être parmi nous. Merci. Ostéopathe aux doigts griffus, jetant du sel sur les méchants et recherchant une chérie dotée de 3 yeux. Gabriel mange de l'échalote pour faire fuir tous ses adversaires. Ça, Gabriel, vous êtes avec qui, vous, derrière vous? Avec mon père et ma mère. Papa et maman qui s'appellent? Salomon et Muriel. D'accord. Je voulais juste dire qu'il y avait une personne dans le public qui avait un petit peu le seum, mais juste, ça va au niveau de votre mal de tête, vous? Ça va. Vous êtes sûr, hein? Oui, c'est bon. Parce qu'apparemment, vous avez pris un coup, hein? Ça va aller? Ça va aller. Ouais, c'est sûr. Je sais pas comment vous faites. Merci beaucoup. Et bienvenue à vous. Merci. Super agréable. Détentrice de 2 chihuahuas plus féroces que des zombies et accro aux douches froides, sanguinolentes, Sarah de Jarny en Meurthe-et-Moselle a vampirisé son premier amour. Regardez la Meurthe-et-Moselle. Oh, quel plaisir. Et vous êtes avec qui derrière là-bas? Alors, je suis avec mes meilleures amies Justine et Yago le petit chien. Elle s'appelle Justine et Justine. Tout à fait. Les Justine Sitter. Et c'est quoi BFF là-bas? Best Friend Forever. Best Friend Forever. Salut les Justine Sisters. Oh, il est mignon le gars. Elles sont en Meurthe-et-Moselle aussi, elles? À Verdun, c'est ça. D'accord. Ah, c'est mignon. Attention, première question, c'est un tour de chauffe. Corinne, vous êtes prête? Oui. La voici, cette première question. D'après une étude relayée par Forbes, quel est le film d'horreur le plus effrayant de tous les temps? Est-ce Sinister? Est-ce l'autre? L'autre? Derrière l'autre, il y a peut-être The Conjuring. Alors, la première réponse de Corinne du côté de Verteuil-d'Agenais est
Ah bah non, ça marche pas, c'était The Sinister. Oui, une étude scientifique qui a été réalisée en analysant pardon, la fréquence cardiaque d'un panel de spectateurs. D'accord. Essayez de finir, mon sang de bois. Et alors? Donc quand même, les gars ont regardé une centaine d'heures de films d'horreur. Moi, il faudrait me payer très très cher. Qui rassemblait les 50 productions les mieux notées. Oui. Et ils étaient branchés à un moniteur de fréquence cardiaque qui mesurait le nombre de leurs battements cardiaques. D'accord. Et le film Sinister, c'est celui qui est arrivé en triple proms. Ils étaient agrippés au rideau. D'accord. Malheureusement, Corinne, vous passez à l'orange, mais la petite Jade, j'ai vu qu'elle allait mieux. Ça va. Oui, elle est... Qu'est-ce que tu dis, Jade, ma puce? Mamina. Ah, c'est Mamina. Oui. Ah, Mamina. Ben, parlez-lui. Coucou. Coucou, mon chat. Mamie, elle revient. Elle est dans la télé. C'est mignon. Non, mais c'est super mignon. Ça veut dire que vous êtes hyper fusionnelles toutes les deux. Ah ouais, elle m'adore. Ah ouais? Ah ouais. Surtout mon chien, surtout mon chien. Elle m'adore, surtout mon chien. Non, elle m'adore, surtout mon chien. Elle adore mon chien. Ah d'accord. Voilà. Je vous remercie, Mamina. Gabriel, attention, papa et maman vous regardent. D'où vient l'expression les doigts dans le nez? Des courses hippiques ou l'autre? Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, il y a d'un roi cracra. Les doigts dans le nez, c'est gagné. Et là, là c'est perdu. En fait, ça date du langage des courses hippiques en 1912. C'est là qu'est apparue cette expression, cette année-là. L'idée, c'était que le jockey a gagné tellement facilement qu'il avait l'esprit tellement pas préoccupé par sa course qu'il pouvait avoir les doigts dans le nez. Genre, Voilà. ouais. C'est ça l'idée. C'est bizarre, ça fait une décharge. Et ben là, c'est perdu, Gabriel, c'est pas grave, on continue ce petit tour de chauffe. Dans un dictionnaire, entre les bonbons et la citrouille, on trouve quelque chose qui peut-être soit de radis, soit de 7 lieues, soit de gamer, soit de chantier, soit de publicitaire, soit de fléchette, de peinture, d'équitation, romain, d'affaires, d'oreilles, de ceinture, chromatique, d'amis. Entre les bonbons et la citrouille, subtile question de nos auteurs. Corinne, qu'est-ce que l'on peut trouver? D'oreilles de ceinture. Vous l'avez ou pas? Des boucles? Boucle, B-O-U-C-L-E, entre les bonbons et la ceinture. Bien joué, Mamina. Gabriel. C'est un petit côté Camille Combal quand même. On l'a déjà dit. Ah, on vous l'a déjà dit? Soit Camille Combal, soit Harry Potter. Regardez, ça c'est Camille. Vous pouvez enlever les lunettes pour voir, juste pour voir. Regardez. On est quand même pas loin. C'est Avec vrai. un petit montage. Il y a un air. On vous a déjà dit quand même. On l'a déjà dit oui. Merci beaucoup. Ça! Je vais dire chromatique d'amis et je pense à une chambre. La chambre d'amis, la chambre chromatique. Ça marche. Était-ce la chambre que nous avions? Mais ça marche quand même. Le cercle. On a aussi le cercle Le cercle, d'amis. ouais. Et mais ça marche, bien joué. La réflexion était dans le bon sens pour vous, Sarah. Monsieur Kefren de 18 ans. Je dirais de radis de 7 lieues, les bottes. Botte de radis, botte de 7 lieues, B-O-T-T-E. C'est la botte, sa botte. Oui. Verteuil d'Agenais, le Lot-et-Garonne, à vous. Je dirais de gamer et de chantier. Je vois pas. De gamer et de chantier, c'est... Eh ben si, ça marche. Le casque. Le casque audio et le casque de chantier. Eh oui. Sarah. Eh oui, eh ben je ne sais pas. Je vais dire de peinture d'équitation. De peinture, nature peinture, c'est... Ah, il n'y a rien qui correspond. Il y a une bombe de peinture et il y a une bombe d'équitation et ça arrive avant bonbon. B-O-M-N, Oui. bombe et bonbon, publicitaire. Oui, de fléchette, la cible. Et romain et d'affaires, Là, le chiffre. chiffre romain, chiffre d'affaires. On passe à l'orange aussi du côté de Sarah, malheureusement. Les thèmes, vous le savez tout à l'heure, étaient oui, 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 je suis belle. C'est but. Les belles ont permis à Corinne de rester avec nous. Qui dit but dit le Brésil, les États-Unis, la Russie,
l'Australie. Sarah, quel pays a pour devise In God We Trust? Eh bien, je vais dire les États-Unis. In God We Trust. Et la réponse? Eh ben ça marche bien, Sarah. Elle est très très heureuse. Elle est en finale. Elle se dandine. Désolée, Corinne, avec qui on a passé un très bon moment. On vous offre en plus une enceinte. Oh, génial! Corinne, sac à dos, son et lumière pour vos soirées endiablées. Voici une enceinte disco, elle résiste à l'eau. Et puis on n'oublie pas, non, ne l'oublie pas, Non. le web collector à des 12 codes BD. Elle résiste. Allô? 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 Allô, le coup fatal? Non mais je voulais vous en montrer encore parce que je sais que vous les adorez. On est là pour Jean-Luc, Zette et Maboule qui est en train de faire place nette. Trop bien, il y a tout. Il y a un petit toute la faux-fourche et tout. C'est le Puy de Dôme en fait qui nous l'envoie. Et celui-là alors, j'allais oublier Julia, 6 ans, les 12 coups de midi. Merci, gros bisous. Et puis venez jouer aussi avec nous, tenez, pendant que vous êtes là. Déployez toiles d'araignées et squelettes, voici les sélections qui viennent Halloweener votre salon en visio. Pour transplaner jusqu'à nous, empruntez le célèbre ballet de sorcière 01 49 34 50 20 ou MyTF1. Et je crois que la palme revient à Savannah. Des bonbons ou le Covid. Gros bisous à Savannah de 10 ans, à tout de suite, bisous les enfants. Bonjour à tous, joyeux Halloween, bon dimanche. Puis je voudrais juste remercier le Cameroun, c'est Omarine du Cameroun, regardez. Salut le Cameroun. Un gros bisou à tous les enfants, cette émission elle est pour vous. Super belle, Sarah est dans la place. Merci Sarah, vous êtes super mimi. En plus, il y a les deux copines là-bas, on les aime beaucoup. Hein. Les Justin Sisters, merci les Justines. Elles sont belles. Et puis Kefren avec papa et maman qui sont beaux à Lyon là-bas. Salut Kefren. Alors, il y a un vrai amour, quoi. Je sens une espèce d'osmose avec vos parents, c'est fou. Je les aime de tout mon cœur. Enfin, c'est grâce à eux que j'ai réussi à développer en fait qui j'étais, ma personnalité, en fait tout, et je leur dois tout. Mais c'est beau ce que vous dites, parce que papa et maman vous ont vraiment donné l'essence et la valeur à la famille, c'est ça? Ils m'ont tout donné pour que j'ai les clés pour réussir plus tard. Ouais. C'est juste magnifique. Je peux que les remercier aujourd'hui devant toute la France. C'est beau ou pas, Sarah? C'est très très beau. Vous avez beaucoup de frères et sœurs parce que vous avez 18 ans? Alors j'ai ma petite sœur, du coup, Neferti. Neferti? Exactement. Mais elle est en classe, c'est ça, maman, Nadija? C'est ça? Ouais, elle est à l'école, oui. Eh ben voilà. En tous les cas, je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Merci pour ce très bon état d'esprit aujourd'hui. Kefren, top! Lors de quelle fête les petits Américains entonnent-ils la formule trick or treat? Halloween. Trick or treat? Oui. Ça veut dire? L'équivalent des bonbons ou un sort. Oui, c'est ça. En français. Ouais. Les bonbons ou le Covid. Ce petit dessin tout à l'heure extraordinaire. Sarah. Top! Quel est le premier doigt de la main dans l'ordre alphabétique? Passe. L'annulaire. Comment les albums musicaux sur vinyle étaient-ils couramment appelés? Les disques. Les 33 tours, les albums. Autrefois, quel animal pouvait-on faire englaiser chez le vétérinaire? Passe. Le cheval. À quelle famille d'instruments appartiennent les corps? Je passe. Les instruments à vent. Sur quel continent parle-t-on le quechua? Africain. L'Amérique du Sud. Quelles vallées glaciaires envahies par la mer font la réputation des croisières en Norvège? Passe. Les fjords. De quelle couleur sont les ronds sur les joues de Pikachu? Rouge. Oui. Anglaisé, Z. C'est quand on sectionne les muscles abaisseurs de la queue d'un cheval. Oui. Pour qu'elle soit tout le temps relevée. Voilà, très beau mouvement, magnifique illustration. J'essaye. J'ai pas les mots, je crois que je vais pleurer. Ouais. Kefren, est-ce que vous êtes prêts? Très Jean-Luc. Top! Quel est le titre français du chef-d'œuvre de Coppola, The Godfather?
Le père fondateur. Le parrain. À quel artisan doit-on faire appel en cas de fuite, d'évier bouché ou de problème de chauffe-eau? Un plombier. Yes, Godfather, c'est le parrain, la traduction littérale. Effectivement. Sarah. Top. Quel ingrédient en poudre est indispensable à la préparation des confitures? Le sucre. Évidemment. Kéfren. Top. Selon l'expression, à quoi est la soupe quand une personne se montre hostile et désagréable? Je passe. La soupe à la grimace dans la saga Harry Potter, qui est celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Voldemort. Vous l'avez dit. Je l'ai dit. Vous l'avez dit. Sarah. Top. Dans la légende de Robin des Bois, quelle ville est rattachée au shérif qui pourchasse les hors-la-loi? Passe. Nottingham. Dans une annonce immobilière, que signifie l'abréviation RDC? Rez-de-chaussée. Rien à voir avec Radio des Coteaux. Exactement. Kéfren. Top. D'après le titre d'une de ses chansons, comment Amel Bent a toujours le point levé? Oui. Sarah. Top. Quelle onomatopée commençant par un G suggère la sensation de froid? C'était Glace. gla-gla, Gla-gla. une onomatopée. Ouais. Et j'ai envie de dire bravo à Kéfren. Vous restez maître de midi. Il ne reste que 15 cases en parallèle sur l'étoile. Première question, le constat amiable est un document établi entre deux personnes qui se sont trompées de caddie, marché sur le pied, ou l'autre, Je dirais l'autre, un constat automobile. quand, derrière l'autre, Collision. se sont accrochés en voiture. Bonne réponse, c'est ça. 14 cases sur l'étoile. Selon le titre du film, que fait l'Empire dans l'épisode 5 de la saga Star Wars? L'Empire reprend la main. L'Empire s'effondre. Ou l'autre. L'autre, l'Empire contre-attaque. Bien l'autre. L'Empire contre-attaque. Et maman, elle là, tu parles, elle connaît ça, et papa, il connaît ça par cœur. « 13 cases. Il y a papa qui fait... Ah, clair. Question suivante. Dans quelle ville d'Espagne est né Antonio Banderas? Il est né en Barcelone. Il est né à Malaga. Il est né ailleurs. À vrai dire, je ne sais pas trop, donc je dirais Barcelone parce que c'est là où je vis. Pour la blague. Derrière l'autre, il y a Granada. Ah, ça aurait pu. Et... Eh ben non, mais alors pas du tout, c'est Malaga. Oui, il est né à Malaga en 1960 et sa carrière a d'ailleurs commencé avec Pedro Almodovar en Espagne. Ça s'appelait Le Labyrinthe des Passions. Question suivante. À quel humoriste doit-on le sketch « J'aime pas les garçons, j'aime pas les filles » Ça me parle. J'attends vos propositions. Jean. Florence Foresti, Muriel Robin, l'autre. Ça va bien, Muriel Robin, quand même. Elle va bien, ouais, c'est sûr, ouais. Non, mais... Je l'ai vu il y a pas longtemps. Ah, sincèrement? Ouais. Ok. Non, mais ouais, c'est vrai que ça me parle plus du côté de Muriel Robin, donc on va voir. Muriel Robin, donc on la valide. Derrière l'autre, il y a l'excellente Mimi Mati. Et... Ah bah c'est raté, c'est... Écoutez. J'aime pas les garçons, j'aime pas les filles. Tu demandes à un garçon qu'est-ce qu'il faut sur la planète, c'est facile. Une Porsche, une vache, une patate. Je suis désolé, ça ne marche pas. Dernière question quand même. Quel prénom est associé à la lanterne creusée dans les citrouilles d'Halloween? Est-ce Jack? Est-ce John? Est-ce l'autre? J'ai envie de dire Jack. Derrière l'autre, il y a Jerry. Bah oui, Jack la lanterne. Oui, oui. C'est une bonne réponse.
Alors, eh bien, écoutez, si vous nous regardez maintenant, la cagnotte définitivement qui va être tirée au sort dans quelques minutes, je dis bien dans quelques instants, s'élève définitivement à 66 750 €. 66 750 €. Alors c'est tout de suite, encore quelques instants, 36,80 ou le mot midi au 7 13 13. C'est votre nom qui va s'afficher demain pour le 1er novembre. Cadeau ô combien d'actualités pour vous les enfants. Pour fêter Halloween, au menu ce midi, verrine de cervelle, araignée XXL et gluante, dents de vampire, yeux globuleux, tête de Frankenstein, serpent géant, tête de mort gélifié, squelette tout mou. Oui. Sortez vos maléfiques couverts pour déguster 377 € de bonbons en Non 377 €. C'est très 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 beau. Alors faites attention parce qu'effectivement, il y a énormément de cadeaux. On vous les montre ici. Tous ces cadeaux vont être pour vous. En plus de cette Ford Fiesta, cela nous fait une étoile qui s'élève aujourd'hui à 37 435 €. Vous avez vu tous ces cadeaux qui sont là? Ah oui, clairement. Nous sommes dimanche aujourd'hui. On va se concentrer pendant 12 secondes, Kefren. D'accord. On est prêt. Attention, voici les 12 coups de midi. Alors hier, vous avez proposé Stevie Wonder avec la musique, la télé, il y a une vache, il y a une plage, il y a un énorme bidon. C'est pas Clovis Cornillac, c'est pas Philippe Etchebest parce qu'il y a une petite cloche à cuisine. Avec tous ces éléments, Kefren, vous proposez... Pourquoi pas Britney Spears? Britney Spears. Ce serait sympa aujourd'hui. Décompte chez vous, c'est à 5 37 435 € de cadeaux. Britney Spears est... Ah, aïe, 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 ce n'est pas elle. Tremblez les enfants, tremblez les parents, tremblez les grands-parents. Car aujourd'hui, c'est Halloween. Les citrouilles, les sorcières sont de sortie. Bienvenue aux 12 coups de midi. Et en ce jour d'Halloween, accueillons un étudiant qui a du Harry Potter qui sommeille en lui. Des pouvoirs surnaturels, des pouvoirs maléfiques, des connaissances hors du commun. Lorsqu'il chevauche son balai, rien ne peut l'arrêter. Voici celui qui fiche la trouille et la citrouille à ses adversaires. Léo de Saint-Lô. Oui, Zed, je vous écoute, Zed. Un maître de midi, Jean-Luc, pour une 62e participation. Un peu de poudre de malice, beaucoup de décoction de cervelle. Et vous obtiendrez le Léo d'Halloween et sa cagnotte ensorcelée de 227 295 €. Léo de Saint-Lô, voici le coup à t'envoi. Je voudrais vraiment remercier vraiment la chorégraphie, les décors, bien sûr, ceux dans le frais de Serrato et de la sorcière, évidemment. Comment ça va, Léo? Vous n'avez pas trop peur? Non, non, j'ai pas trop peur, même si j'ai fait beaucoup de premières fois dans cette émission. Oui. Première fois que je fais des pompes à la télé, que je fais le chien, voilà. Oui. Mais c'est aussi la première fois que je vais en fait vraiment fêter Halloween, parce que c'est pas quelque chose que je fête habituellement. Eh bien, écoutez, j'espère que ça va vous porter chance. Et merci encore à tout le monde. Léo, est-ce que vous êtes prêts pour cette première question? C'est parti. La voici en football. Les Stéphanois jouent à domicile au stade Daniel Guichard. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est faux. Comment ça, c'est faux? Il existera peut-être un jour un stade Daniel Guichard, mais pour l'instant, c'est Geoffroy Guichard. La réponse est... Geoffroy Guichard. Alors évidemment, qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts, on connaît. Mais il y a également Daniel Guichard. Alors déjà, les Verts, c'est ça.
Daniel Guichard, c'est ça. Le nez au mur et les mains sur la tête. Bonjour Daniel. Ça m'a appris à ne jamais baisser les bras. Petit bonhomme, c'est pas toujours la fête. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Daniel Guichard, c'est ça. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été. Dans le petit matin frileux. J'embrasse Daniel Guichard à Béziers. Et bonjour Rémi, est-ce que vous avez peur? C'est ce que l'on va se poser comme question. Vous êtes super beau, qui vous accompagne derrière? Alors il y a ma mère et ma petite copine. D'accord, elle s'appelle Ophélie, ma petite copine, et ma mère c'est Betty. Elles ont mis des araignées au mur. Léa, vous êtes avec qui? Avec la foufourche derrière et les tresses. C'est ma petite copine Elodie et mon frère Anthony. Mais c'est super agréable et ils sont où? Ils sont à Lyon, chez mon frère. Salut Lyonnais, c'est super sympa. Attention. Salut, c'est Halloween. Oh oui. Ah mais vous le faites aussi Aurélien. Normal. Je vois que... regardez, prenez... Voilà. Prenez exemple sur Léa. Alors on a un grand chorégraphe qui s'appelle Léo. Regarde, il fait Agadou, pousse ta nana et moule café. C'est un peu... ouais, bah on fait ce qu'on peut. Aurélien, on a peur ou on n'a plus peur de quoi? Oh, on a peur de rien, nous. Dans la famille, on a peur de rien, on est tous pompiers, donc... D'accord, bah, grand respect pour les pompiers, monsieur. Vous éteignez les feux. On essaye. Mais non, mais je suis sûr que vous y arrivez. Est-ce que vous êtes accompagné dans la vie? Oui, je suis accompagné de Charlène, ma compagne, qui attend... Vous avez fait une petite grimace. Oui, je suis accompagné. Ouais, elle devait être derrière nous, mais là, elle est retenue pour cause de maladie, elle est enceinte. Enfin, maladie. En plus d'être enceinte... Qu'est-ce que c'est que ce bide? Vous pouvez pas dire ça, non, monsieur. c'est pas une maladie d'être enceinte. Non, mais c'est la vraie vie, c'est votre premier? Non, deuxième. Ah, et vous avez récidivé en plus sur la maladie. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est infirmière et pompier également. En plus, donc vous ne risquez rien du tout. Le premier, c'était un bébé, un garçon-fille? Alors, le premier que j'ai, c'est mon petit garçon Noah, qui a 15 ans, qui est en école de pompier également. Et le petit prochain qui arrive, c'est un petit garçon aussi. Bon, bah d'accord. Il est fier, le pompier? Tous, on est tous fiers. Ben, ça se voit. Aurélien, première question, et c'était pas une maladie. Qu'arrive-t-il à la tour de Pise depuis quelques années? Soit elle se redresse, soit l'autre. Alors je dirais l'autre, Jean-Luc. Derrière l'autre, peut-être qu'elle se retient de piser. Si ça commence comme ça, évidemment. Et elle se redresse. Eh bien oui, la tour de Pise, depuis les années 90, a tendance à se redresser. Alors comment expliquer ce redressement? En fait, quand il fait chaud, la pierre qui la compose se dilate, ce qui a pour effet de redresser la tour. Ouais. Du coup, les étés de plus en plus longs et chauds des 30 dernières années ont provoqué le redressement de la tour de plus de 40 cm par rapport à son axe vertical. Aurélien, malheureusement, ça va pas se voir, mais vous passez à l'orange. Ah si, ça se voit. Aïe, aïe, aïe. De quoi on a peur ou plus peur? Non, mais... Vous avez le rythme dans la peau, vous, hein? Allez-y. J'essaie. Regardez la classe. Oui. C'est des contretemps. Léa, l'heure de quoi? Pas peur, plus peur? Je n'ai quasiment peur de rien parce que j'ai 7 doudous pour m'accompagner, voire plus. Donc je n'ai peur de rien. C'est-à-dire, ils sont où, vos doudous? Dans mon lit. Et dès que je peux, avec moi. D'accord. Depuis toute petite, ouais, j'ai toujours les mêmes depuis toute petite. Et ça va bien? Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je suis serveuse sur Lyon, du coup, dans une brasserie. Et vous arrivez avec vos 7 doudous? Ah non, j'arrive pas au travail avec quand même. D'accord. Ça reste à la maison. Merci les Lyonnais d'être là. Oui. Première question pour vous. Qu'annonçait le tweet posté le 29 août dernier qui est devenu le plus liké de l'histoire de Twitter? Qu'annonçait le tweet? Soit un concert du groupe BTS, soit l'autre. Eh bien, je dirais l'autre, Jean-Luc. Est-ce que vous vous êtes renseigné là-dessus, vous qui êtes au top du top de l'actualité? Oui, enfin, je crois, je me souviens que c'était pour la mort de l'acteur Chadwick Boseman, qui incarnait Black Panther. D'accord. Derrière l'autre, il y a la mort de Chadwick Boseman. Ça va être compliqué de le détrôner, hein. Et c'est... Ben, vous retombez sur vos pieds, car c'est une bonne réponse. Il était finot, le Léo de Saint-Lô. Mais oui, en effet, Chadwick Boseman était très célèbre pour son rôle dans Black Panther. Et c'est le tweet le plus liké depuis la création du réseau social, quand même, qui annonçait donc la mort de l'acteur à 43 ans des suites d'un cancer. 48 heures après, le tweet a été liké plus de 7 millions de fois.
Et voilà, il a accumulé 3 millions de retweets. D'accord. Monsieur le pompier, sapeur-pompier, qu'il est rouge, dis En ce jour d'Halloween, Aurélien, plus que 8 cases aujourd'hui sur l'étoile. Qui choisissez-vous d'affronter? Je suis normand, donc voilà. Un petit duel entre normands. Vous avez vu? Les Bretons, les Normands, en fait tout le monde... Ouais. Je crois que ça y est, ils veulent la peau du Normand. Attention, est-ce qu'on va éplucher la pomme aujourd'hui? J'entends un bruit. Attention, attention, nous avons la belle. Hey le costard. La belle, hey le costard. Soit la belle, soit hey le costard. Hey le costard. Alors, ce sont des personnes qu'on a vues en costard. Chacun dans le sien d'ailleurs. Carlo Ancelotti, Al Pacino, Zucchero, Robert De Niro. Quel acteur fétiche de Scorsese est le héros des films Taxi Driver, Casino, Raging Bull? Robert De Niro. Aucune hésitation? Aucune. Un Normand a choisi un autre Normand. Monsieur le sapeur-pompier professionnel, c'est... Eh ben Léo reste maître de midi aujourd'hui. Désolé pour Aurélien qui a tout tenté. Bravo Léo, désolé pour Aurélien quand même qui repart avec des cadeaux. C'est juste pour vous remercier d'être venu aujourd'hui. Totalement d'actualité. Que peut-on dire de la citrouille? Son nom vient du citron, elle apparaît chez La Fontaine, elle est différente du potiron, elle est surnommée Jack O'Lantern, elle devient carrosse chez Grimm, elle désigne la tête, elle est le symbole d'Halloween. Léa. Je dirais elle est le symbole d'Halloween. Alors là, on pouvait pas mieux tomber. On commence avec une bonne réponse, oui. Merci Z pour cette illustration sonore. Rémi. Moi, je dirais elle est différente du potimarron. Alors, c'est pas potimarron, c'est potiron. Ah oui, 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 potiron. Mais c'est différente quand même, je crois que ça marche. Oui, ce ne sont pas les mêmes fruits. D'ailleurs, le potiron est différent du potimarron. Ouais, aussi. Mais c'est très 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 bon. Léo. Désigne la tête. Désigne la tête. Oui. Ah oui. Oui, dans le langage familier, il en a dans le citron, il en a dans la citrouille. Attention, Léa. Je dirais surnommé Jack O'Lantern. Oui, bien joué, oui. C'est en référence à une légende irlandaise, en effet. Bravo, Léa. Rémi. Je dirais son nom vient du citron. Oui. Absolument, oui, bravo. En référence à sa couleur. Le citron, c'est jaune et la citrouille, c'est orange. C'est orange, oui, voilà. D'accord. Léo. J'espère que l'histoire ne change pas entre Grimm et Perrault, donc je veux dire devient un carrosse chez Grimm. Qu'est-ce que vous venez de dire? Parce que la version de Perrault, effectivement, oui. Mais la version de Grimm... Elle est plus gore, je crois, donc c'est pour ça. C'est... Et c'est une mauvaise... Ouh là là. Toujours espérer que ce sera pareil que dans la version de Perrault, mais en fait, non, pas chez Grimm. Ça ne devient pas un carrosse, la citrouille. Ça ne devient pas un carrosse chez Grimm. Apparaît chez La Fontaine. Oui, dans la fable qui s'appelle Le Gland et la citrouille. Le gland et la citrouille. Est-ce que vous pouvez nous la raconter, le gland et la citrouille parce que ça fait très très longtemps, vous êtes que j'ai pas entendu cette fable de La Fontaine. Le gland et la citrouille, le temps qu'elle cherche. Malheureusement, Léo, vous passez à l'orange. Le gland et la citrouille par Z. Un gland tenait en son bec un fromage quand une... Non, c'est pas ça, non. Mais alors, pas du tout. Il plongea son bec et la cigogne. Non, non plus. Non, non. Attendez, le gland et la citrouille. Une citrouille tenait en son bec un fromage. Ce Maboul nous accompagne aujourd'hui pour faire place nette sur le plateau.
Venez avec nous. Saint-Étienne, Calais, Rennes, samedi prochain, joie dans les cœurs. Les sélections sont là avec leur cortège de récompenses. Venez vite participer en appelant le 01 49 34 50 20 ou en allant sur MyTF1. Venez ici, Miss Maboule. Venez là, mes petits amis. Merci à Miss Maboule, ici présente. On se rejoint justement après cette virgule. Top. À quelle famille de grands reptiles disparus appartient le tyrannosaure? Dinosaure. Oui. Rémi. Top. Que mangez-vous si vous dégustez du morbier? Fromage. Bien joué. Léo. Top. Quel pays d'Afrique ayant pour capitale Nairobi est réputé pour ses safaris? Kenya. Bien joué. Rémi. Top. Quelle ville de Provence est célèbre pour ses fruits confits? Passe. Apte. À quelle catégorie grammaticale appartient le mot vraiment? Adverbe. Bien joué. Léo. Top. Quelle région du Royaume-Uni était appelée Calédonie dans l'Antiquité? Écosse. Excellent. Rémi. Top. Dans les années 80, quelle Karen a chanté « Oh chéri chéri » Passe. Karen Cheryl. Qu'est-ce qui était faible avec Laurence Boccolini? Le maillon. Bien joué, le maillon faible. Léo. Top. Quel tennisman brésilien était surnommé Guga? Kuerten. Son prénom? Gustavo. Là, ça balance. Rémi. Top. De quel archipel l'île de Pentecôte fait-elle partie? Passe. Vanuatu. Quel est le fruit du calebassier? Passe. La calebasse. Quelle artiste franco-américaine disparue en mai 2010 était célèbre pour ses sculptures d'araignées géantes? Passe. Louise Bourgeois. Quelle mer baigne la ville de Collioure? Passe. La Méditerranée. Quelle variété de charbon donne son nom à une nuance de gris? Passe. L'anthracite. Pour le poète Louis Aragon, de qui la femme est-elle l'avenir? Passe. De l'homme. Quel aéroport parisien a été inauguré par le général de Gaulle en 1974? Charles de Gaulle. Roissy-Charles de Gaulle, je l'accepte, nous l'acceptons, puisque c'est l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, il n'y a pas de problème. Bien joué. Léo. Top. De quelle île des Caraïbes sont originaires les Sharks dans la comédie musicale West Side Story? Barbade. Porto Rico. Quelle immense star de football actuel se prénomme Lionel? Messi. Porto Rico. Ouais. Rémi. Top. Quelle est la troisième consonne de l'alphabet français? C'était le D. B, C, D. Léo, L et O reste maître de midi et va tenter de l'étoile mystérieuse où il ne reste plus que 8 cases. Joie, gaieté, chant, bonheur, partagé. Rémi, désolé, mais vous avez quand même fait un très joli parcours. Je vous félicite. Rémi, des cadeaux avec votre douce, votre belle. Week-end bien-être, on s'occupe de tout, les papouilles et tout. Rémi, pour vous et pour Ophélie, en effet, papouille au programme sauna, piscine, spa. Votre bien-être sera à l'honneur de ce luxueux week-end. Donc vous choisissez votre destination Pouille et on s'occupe de tout et on s'occupe de vous. Mais bien sûr, il y a aussi le sweat à capuche des 12 coucous et la nouvelle boîte à jeux. Merci beaucoup Rémi, merci d'être venu de Nord, des Hauts-de-France. Et voici les Hauts de Saint-Lô. Chaque case veut son pesant de cacahuètes. 8 cases et tout le monde appelle le 3680. Tout le monde envoie le mot midi au 7 13 13. En ce 31 octobre, c'est Halloween. Demain, c'est la Toussaint. Pour l'instant, c'est les questions. Quand elle ne désigne pas l'endroit où l'on fabrique de la bière, qu'est-ce qu'une brasserie? Une animalerie. Une usine de voitures. Ou l'autre? C'est l'autre. Derrière l'autre? Je pense que Léa peut le dire, un restaurant. Je confirme. C'est
la réponse masquée qui est la bonne réponse. Là, il y a 20 000 €. Plus que 7 cases sur l'étoile. Dans quel type de papier enveloppe-t-on un poisson que l'on veut faire cuire en papillote? Du papier calque, du papier bulle ou l'autre? L'autre. Une idée? Papier alu. Derrière l'autre, il y a du papier sulfurisé. Ah ouais, c'est mieux. Parce que le papier alu... Ouais, c'est pour les marmottes. C'est une bonne réponse. Attention, plus que 6 cases sur l'étoile mystérieuse. Quelle saga cinématographique parodie les grands classiques de l'horreur? Pretty Movie, Scary Movie, l'autre. Scary Movie. Derrière l'autre, il y a Jelly Movie. Et c'est Halloween et c'est encore la bonne réponse. Toujours 20 000 €. Et comme on peut le voir, plus que 5 cases sur l'étoile. Avant-dernière question, combien de départements français ont un nom qui comprend le mot « bas » comme Philippe Bas. 1, 2, l'autre. Je vais répondre un seul département. Vous n'en voyez qu'un. J'ai eu le Bas-Rhin tout de suite. J'ai essayé de faire vite fait la carte. J'en ai peut-être oublié, je sais pas. Derrière l'autre. 1, 2 ou 2,5. Non, 3, pardon. Et pour les 20 000 € et encore une case aujourd'hui, samedi 31 octobre. C'est la bonne réponse. Ouh là 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 là. Plus que 4 cases. Dernière question pour 20 000 €. 36,80. Envoyez le mot midi au 7 13 13. Il y a non seulement la cagnotte ou toutes les factures pendant 10 ans, mais en plus, on joue à ces mêmes numéros pour l'étoile et tous ces cadeaux. Plus de 35 400 € de cadeaux. Quelle lettre de l'alphabet a été déformée pour donner en musique la clé de sol? Le F, le G ou l'autre? J'hésite. Il y a 20 000 € et je comprends complètement votre hésitation. Je vais dire le F. Derrière l'autre, il y a le B. Pour 20 000 € tout de suite maintenant. Et une dernière case sur l'étoile. Et la réponse est... Ah, G. Ah ben oui, c'était le G. Regardez, c'était la épreuve majuscule en attachée. mai avec le G et la clé de sol. Mais oui, en fait, le nom des notes de musique a d'abord été des lettres de l'alphabet avant d'être do, ré, mi, fa, sol. Ouais. Et le sol correspondait à la lettre G. La clé de sol est donc une déformation enjolivée de la lettre G. D'accord. Alors, eh ben quand même, la cagnotte qui continue de monter et elle s'élève maintenant à... 150 400 €.